Shalom Uvracha, on continue notre étude sur les mitzvot qui sont en rapport positif et négatif, qui sont en rapport avec le Lashon Hara. Eh bien, on passe à la 7e. Lo tisna et achicha bilvavecha veikra 19-17. À savoir, on n'a pas le droit d'haïr notre frère, notre prochain, dans notre cœur. Une personne qui se comporte avec son prochain vis-à-vis de lui, il est très aimable, mais sur son dos, eh ben, il est moins aimable, ou plutôt un peu plus cruel. Il parle du mal sur lui, et bien il transgresse cette interdiction de ne pas haïr son frère, qui nous interdit de haïr notre frère de façon cachée, camouflée. C'est du cinéma. Par contre, quand il dévoile sa haine, c'est un peu moins grave. C'est pas dit qu'il est très remarquable, qu'il est très admirable, il est trop sincère. À la rigueur, il fallait mieux se travailler et effacer complètement la haine. Mais bon, en tout cas, il a été épargné de ce issour de l'otisnat aïcha bilvavecha. Par contre, il a transgressé la mitzvah de Avtal Rakamora dans ce cas de figure. Avançons à Botaï. Deux autres interdictions, la 8e et la 9e. Encore une fois, quand je dis interdiction, ce soit on enfreint une mitzvah négative ou on manque d'accomplir une mitzvah positive. Vous avez bien compris. Les interdictions, de façon générale. Les infractions du Lashon Hara, du colportage, de l'ombre du Lashon Hara, etc. Lotikom velotitor. Ne garde pas rancune, ou plutôt ne te venge pas et ne garde pas rancune. Une fois, il y a des cas où une personne a une colère sur son prochain, parce qu'il a refusé de me faire une bonté, je lui ai demandé de me prêter un outil, il n'a pas voulu, j'ai rancune. Quand il m'a demandé cet outil, je lui ai dit non. Je lui ai dit non, pourquoi? Dent pour dent, tu m'as pas prêté, je t'ai pas prêté. Il y a des cas un peu plus fin, entre guillemets, que je t'ai demandé un outil, et après, tu as refusé. Et quand tu es venu me demander cet outil, par exemple, je t'ai quand même prêté, mais je t'ai pas laissé sortir tranquille. Je t'ai dit, je suis pas comme toi. Ah, j'exprime en cela que j'ai gardé rancune dans le cœur. Donc, il y a une interdiction non seulement de ne pas se venger, mais même quand tu ne te venges pas, ne pas garder rancune. Et savoir, tout ça, ça dépend de la émouna, comme ce qu'il dit Avraham ben Ezra, etc. Eh bien, Rabotai, de par la médisance, on peut transgresser une de ces deux graves interdictions. À savoir, quand on parle du mal sur autrui, va savoir, c'est pas un règlement du compte d'un précédent mal qu'il m'a fait, ou en tout cas une expression d'une certaine rancune, que j'ai encore payé pas cher vis-à-vis de ce qu'il m'a fait, etc. Avançons la 10e mitzvah. Lo yakum ed ad beish avon atat dvarim yutet tedvav. Donc une personne qui est un seul témoin ne peut pas témoigner dans le Beddin pour faire une conséquence ilchatique. Et donc là aussi, quand une personne vient témoigner en tant que seul témoin, c'est pas deux témoins, sur une personne devant le Beddin, que sur un sujet qui n'est pas monétaire. Parce que quand c'est un sujet monétaire, par exemple, sur moi, je viens demander à Reuven 100 shekels et Reuven renie, et il y a un aide qui est avec moi, il oblige de jurer. Mais c'est juste un récit, et bien ce aide-là va transgresser l'interdiction de Lo yakum aide had. Il n'a pas le droit de venir témoigner parce qu'il n'y a aucun intérêt de ce témoignage-là, mis à part, entre guillemets, de salir la personnalité d'autrui. Hazak ou Baruch.